Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet avec vous, celui de la science et de la technologie, ainsi que leur importance dans la société. Alors, installez-vous bien. L'évolution de la science est comme un avantage inespéré pour le monde, car les êtres humains en savent beaucoup plus sur le monde dans lequel ils vivent, y compris les activités auxquelles ils se livrent. De plus, l'évolution de la technologie ainsi que les progrès de la science contribuent à une révolution dans divers domaines tels que la médecine, l'agriculture, l'éducation, l'information et bien d'autres. Dans le monde actuel, si nous pensons à n'importe quel type de développement, alors la présence de la science et de la technologie ne peut être ignorée. Maintenant, parlons de la science. La science, on peut la déterminer comme une entreprise de recherche qui vise la connaissance. Elle cherche à décrire, à expliquer et à prédire les phénomènes en identifiant les liens de cause à effet qui les unissent. Elle peut aussi s'entendre comme une somme de connaissances. On a les sciences fondamentales et les sciences appliquées. Les sciences fondamentales, on a la mathématique, la physique, la chimie, la biologie et bien d'autres. Et les sciences appliquées, on a les domaines de l'ingénierie, la génie mécanique, la génie civile et la génie informatique et bien d'autres. Chaque domaine de connaissance donne lieu à une science qui lui est propre. Dans ce sens, il s'agit plus précisément d'un ensemble cohérent de lois, considérées comme valables, jusqu'au moment où de nouvelles découvertes viendront les infirmer, ou des conventions décrites de manière à ce que tous les spécialistes de ces domaines partagent un langage des expériences et des résultats. La science est une connaissance en évolution, elle reste ouverte aux critiques, c'est-à-dire si vous voulez contester les failles d'une loi ou bien vous avez une idée, vous pouvez intervenir en apportant des preuves. Et cette idée doit être soumise à des vérifications scientifiques tout en procédant par l'hypothèse, l'observation et l'expérimentation. En science, il faut apporter des preuves et non se baser sur des croyances. Descartes va plus loin dans le rationalisme en affirmant « Toute connaissance qui peut être rendue douteuse ne doit pas être appelée du nom de science ». Maintenant, parlons de la technologie. Dans la technologie, on a la technique. La technologie est une étude des outils et des techniques. La technique est une activité de fabrication ou de transformation. Elle consiste à manipuler une matière pour produire un objet matériel ou immatériel. Un objet matériel, ça peut être une voiture, un téléphone, un ordinateur et bien d'autres. Un objet immatériel, c'est beaucoup plus les programmes informatiques tels comme les systèmes d'exploitation, les applications, les logiciels et même l'intelligence artificielle. L'histoire des sciences n'est pas l'histoire des techniques. Elles sont liées mais ne peuvent être identifiées ensemble. Lorsque l'homme maîtrise le feu, taille des silex ou invente l'agriculture, il ne fait pas œuvre de science. Et les connaissances qu'il a accumulées en l'occurrence ne sont pas des connaissances scientifiques, mais des savoirs artisanaux traditionnels. Traditionnellement, on voyait la science et la technique comme deux disciplines distinctes. Connaître le monde et fabriquer des objets étaient des activités indépendantes l'une de l'autre. Puis au XIXe siècle, on a commencé à améliorer la technique au moyen des connaissances scientifiques et au XXe siècle, une interaction croissante s'est mise entre la science et la technique. Les scientifiques ont utilisé leurs connaissances pour développer la technologie et ils ont utilisé la technologie pour développer la science. Ainsi, pour cette raison, la science et la technologie sont un terme intégré dans le monde d'aujourd'hui. Un tel ensemble confus a conduit certains penseurs comme le philosophe belge Gilbert Hotoy à proposer le terme technoscience pour désigner ce couple. Comprenons maintenant comment la science a contribué à la technologie. La science comme source de nouvelles idées technologiques, par exemple l'innovation, le développement d'instruments médicaux, la technologie nucléaire, le système radar, etc. La science comme source d'ingénierie. La plupart des connaissances techniques utilisées dans la conception et le développement d'outils et de techniques sont en fait le résultat de la science de l'ingénieur. La mécanique, l'informatique, l'automatique et l'électronique
et bien d'autres. La science a également contribué au développement des compétences humaines. C'est l'un des apports fondamentaux de la science. Grâce à la science, on a des grands mathématiciens, on a des professeurs, des spécialistes d'un domaine et beaucoup. Maintenant, voyons comment la technologie a contribué à la science. La technologie comme source de défis scientifiques. Le développement dans le domaine de la technologie ouvre la voie à la recherche et au développement dans le domaine de la science, comme la science spatiale par exemple. Le développement technologique stimule également indirectement la recherche fondamentale dans le domaine scientifique. La technique d'instrumentation et de mesure. Le développement d'instruments avancés a permis aux scientifiques de mesurer la distance entre le Soleil et la Terre, l'intensité des rayons du Soleil, la révolution des corps célestes, la vie d'un pont et plus encore. L'importance de la science et de la technologie. L'un des aspects les plus importants de la science et de la technologie est qu'elle a une solution à tous les problèmes. Au niveau médical, le progrès permet de soigner plus de maladies et donc de sauver de nombreuses vies humaines. Beaucoup de maladies sont vaincues de nos jours. Il y en a certains qui existent comme le cancer, le diabète. Mais une chose est claire, tant que l'humanité est en vie, elles seront vaincues. Dans le monde industriel moderne, les machines effectuent la plus grande partie du travail agricole et industriel. Les travailleurs produisent bien plus de biens qu'il y a un siècle et travaillent moins. Beaucoup d'habitants des pays industrialisés ont un meilleur niveau de vie, ils vivent plus vieux et sont plus en santé car ils ont entre autres une meilleure alimentation et un mode de vie plus aisé. Ils ont plus de temps pour faire de l'exercice et ils travaillent d'une façon plus sécuritaire. Moyens de communication. Aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer ou de transmettre une information à travers le monde grâce aux moyens comme le téléphone, la radio, la télévision et Internet. On peut travailler de chez soi sans avoir besoin d'aller sur son lieu de travail. Beaucoup de choses sont devenues plus confortables et plus agréables. Au niveau du déplacement, grâce aux moyens comme la voiture, le train, l'avion, le temps de déplacement d'un point à un autre est réduit. On peut quitter d'un continent à un autre en quelques heures. Et cela ne semble pas s'arrêter là. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'humanité a atteint la maîtrise technologique nécessaire pour quitter pour la première fois l'atmosphère terrestre et partir à la conquête de l'espace. Développement de la technologie nucléaire, technologie de défense, développement des satellites, biotechnologie, sciences météorologiques, technologie spatiale, nanotechnologie. Toutes ces technologies, à leur tour, offrent des conditions favorables à la croissance du pays et augmentent une saine concurrence à l'échelle nationale et internationale. Dans le monde d'aujourd'hui, le plus souvent, nous pouvons lire ou écouter que les pays développés, les pays en développement, les pays sous-développés ou même les pays du tiers-monde. Tous ces éléments désignent le niveau de développement de la science et de la technologie. Il existe normalement deux types de connaissances requises pour le développement d'un pays. Une connaissance technique, elle est comme un savoir-faire. Il comprend des gammes de compétences de base comme l'agriculture, l'élevage, la technologie médicale, l'industrie chimique et tout le savoir-faire du pays. Deuxièmement, la connaissance et compréhension de l'intelligence des travailleurs, de la qualité des produits, de la valeur d'une entreprise, de l'efficacité du marché et ainsi de suite. Chaque pays doit posséder ces connaissances pour son développement. Il y a des pays qui sont incapables d'évaluer le niveau de leur production. De même, la science et la technologie sont directement liées au développement global du pays. Elles facilitent une saine concurrence entre les différents éléments et attributs et agissent comme une plateforme pour une vie meilleure. Par conséquent, afin d'atteindre les problèmes fondamentaux de nourriture, d'approvisionnement, d'eau potable, problèmes de santé, d'éducation, d'infrastructure, le développement progressif de la science et de la technologie sont essentiels. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile. Eh bien, faites-nous savoir votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.